Bonjour, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat. Voilà, ce n'est pas comme un plat, c'est comme un dessert ou un petit goûter vietnamien. Ça, c'est les beignets au riz et riz gluant, aux abricots mongo. Et pour que 1 kg de riz, j'ai besoin de 200 grammes d'abricots mongo et environ 2 pommes de terre. J'ai bouilli 1 kg et je vais besoin seulement 2 pommes de terre bouillies. Pour que les épices, j'ai besoin un bâton de la cannelle. Après, j'ai besoin de 5 cuillères à soupe de sucre, une toute petite cuillère arôme de fleurs d'oranger et voilà, une toute petite cuillère à café de sel. Le commencement, j'ai déjà fait bouillir les pommes de terre et maintenant je vais laver le riz pour faire cuire le riz et après laver les abricots pour faire cuire les abricots. Les abricots mongo, on fait cuire normalement comme vous avez déjà vu dans les autres vidéos. Je vais faire avec comme dans voilà le bánh chưng, voilà, et le riz faire un tout petit peu plus moelleux, c'est-à-dire que j'ai mis un petit peu plus d'eau pour que la pâte soit bien moelleuse, pas trop voilà, dure. Et maintenant je vais laver le riz sous l'eau robinet ainsi que les abricots mongo aussi. Après avoir lavé, j'ai mis dans une petite machine cuisseur pour faire cuire et je vais ajouter un tout petit peu de sel pour faire cuire ensemble. Voilà, un tout petit peu comme ça. Et dedans, il y a un bâton de cannelle. Voilà. Après, dans 15 minutes, ce sera cuit. Comme j'ai prévu, il faut mettre un tout petit peu de plus d'eau. Voilà. 1,5 cm par rapport avec le niveau de riz. Et voilà, les pommes de terre presque cuites où j'ai mis un tout petit peu de sel aussi. Voilà. Après, je vais enlever la peau et pour faire les écraser. Comme ça. Dans 2 minutes, ça sera. La suite, je vais faire cuire les haricots mongo comme d'habitude. Je vais faire à la poêle. Et c'est comme la recette les haricots dans les autres vidéos comme le bánh chưng. Et après avoir fait cuire, j'ai mis 5 cuillères à soupe de sucre dedans. Voilà. Et je vais ajouter 2 cuillères à l'huile. 2 cuillères à soupe de l'huile normale. Comme ça. Et maintenant, je vais mettre à côté du feu. Voilà, comme ça. Sinon, ça fait cramer. Comme ça. Voilà. Il faut voilà, faire hacher tout de suite quand les haricots sont encore chauds comme ça. Voilà. Dans 2 minutes, je vais éteindre le feu. Voilà, je vais couvrir encore une fois. Et voilà, je vais mettre 2 cuillères à soupe de l'huile comme ça, un peu partout. Voilà. La deuxième cuillère, comme ça, ouais. À peu près. Hein.
je mélange. Voilà, je mélange sur le feu très faible. Voilà, je peux écraser tout de suite dans la poêle aussi, mais faut être sûr que voilà, ça devient pâteuse. Tout ça, je dois utiliser la machine pour les hacher. Et voilà, je vais regarder. Voilà, je suis en train de faire hacher les haricots mongols. Voilà, ça donne comme ça. Et ça, c'est les haricots mongols. Après avoir fait hacher comme ça, je vais faire mélanger tout. Et puis, je vais faire des petites boulettes comme ça pour mettre à l'intérieur le beignet de riz. Voilà, comme des petites boulettes comme ça. Voilà. C'est bien tendre, parfumé. Voilà, tout ça. Maintenant, je vais voilà, préparer le riz. Voilà, c'est le riz. J'ai fait cuire avec un bâton de bâtonnet. C'est cuit, c'est tendre. Maintenant, je prépare une mélange pour faire la pâte de riz aussi dans une comme saladier. J'ai mis voilà 3 cuillères 3 cuillères à soupe de l'huile. Voilà, comme ça. Et une toute petite cuillère à soupe de sel. Non, cuillère, voilà, voilà, comme une cuillère, sur le cuillère, voilà, j'ai mis un petit pain de sel comme ça. Voilà, pas trop. Et maintenant, je vais ajouter 3 cuillères de sucre. Puis, je vais tout mélanger, sucre, sel et de l'huile. Voilà. Le riz, j'ai pas voilà, la peine de mettre trop de sucre parce que à l'intérieur, voilà, les boules des haricots, c'est sucré. Et c'est pour ça que la peau et le riz comme l'enveloppe ou bien la peau de beignet, c'est pas la peine de trop sucré. Et donc après avoir bien mélangé avec du sel, du sucre et de l'huile, je vais commencer à faire les hachés. J'ai mis tout de suite dans la machine hachoir pour hacher le riz. Et voilà, maintenant après avoir préparé la pâte de riz, je vais ajouter 2 pommes de terre encore dans la pâte de riz. Pommes de terre cuites. Et voilà, je vais faire retourner encore le robot pour mélanger entre les deux pâtes. Pâte de riz gluant et avec pommes de terre. Voilà, tout est mélangé et la pâte de riz c'est très collante et avec voilà, la pomme de terre ça convient bien, c'est équilibré un petit peu. Après je vais faire des boulettes et je vais faire des beignets. Et la pâte est très lisse. C'est très joli comme ça convient bien. C'est facile de faire des boulettes. Maintenant
maintenant, je vais préparer une cuillère arôme de fleur d'oranger pour mettre dans la pâte et après je vais arrêter la machine. Attention, on va ajouter les arômes. Parce que ça risque pas plus. J'ai reçu la pâte très jolie comme ça. C'est plus efficace que la farine. J'ai acheté voilà, dans les centres exotiques. Je voudrais bien travailler avec directement avec le riz. Voilà, c'est un petit peu le boulot, le travail sur le riz. Et voilà. C'est pas question le prix moins cher, oui, bien sûr moins cher, mais il faut payer l'électricité aussi, c'est pour ça. Mais je sais bien que je vais travailler avec un produit. Parce que la farine gluant que j'ai achetée dans le centre commercial, je sais pas qu'est-ce qu'il y a mélangé dedans. Voilà, c'est bien réussi avec la farine aussi. Mais avec le riz, j'ai trouvé que ça, c'est la meilleure. C'est voilà, on dit que la farine fabriquée avec le riz, ça donne la pâte plus voilà, pâteuse. On ne peut pas travailler 100% la quantité de riz. Parce que c'est moins souple, c'est trop d'effet. Mais c'est très intéressant qu'on a ajouté 2-3 pommes de terre dedans, ça devient plus efficace. Maintenant je fais des boulettes et je vais mettre des haricots mongols que j'ai déjà préparés. Voilà, dans l'ensemble. Je vais mettre la pâte sur le plan de travail, comme ça. Et j'ai besoin aussi de la farine de riz. Dans ce cas-là, j'utilise la farine de riz normale. Un petit peu, c'est mieux que la farine de blé. Après avoir fait la mélange entre la pâte de riz avec la pâte de pommes de terre, j'ai une boule comme ça. Pour travailler, vous pouvez utiliser un petit peu de farine, soit du blé, soit de la farine de riz normal, comme ça. Voilà. Quand les boules, c'est bien, il n'a pas de, voilà, comment on dit, de levure dedans, mais c'est un tout petit peu gonflé, naturel, comme ça. Et je vais laisser un petit peu pour que la pâte voilà, se repose environ 30 minutes. Alors je vais laisser dans le sac comme ça. Je laisse voilà, la température comme dans la chambre. La température aujourd'hui, ça va. Il y a 28, 29 degrés. Et en même temps, voilà, j'ai du boulot à faire. Ça, c'est la pâte, voilà, comme on dit, de haricots. Il faut faire les boulettes comme ça pour mettre dans la, voilà,
dans la pâte de riz. Voilà. Soit vous voulez faire les beignets, la taille, comment, voilà, vous pouvez faire des boulettes qui correspondent, voilà, c'est-à-dire plus petites. Là, je vais faire la taille moyenne, comme ça, comme un tout petit litchi. Voilà. Si vous aimez bien très sucré, vous pouvez mettre beaucoup de sucre, comme j'aime pas trop sucré, j'ai mis le sac de 200 grammes de haricots Mongo, j'ai mis 5 cuillères de sucre, c'est pour ça c'est un petit peu doux, c'est pas trop sucré. Voilà. La cuisson, faire à peu près comme la cuisson voilà, dans la partie, dans la préparation de bánh chưng, mais un tout petit peu plus sucré, parce que dans le bánh chưng on fait avec de la viande salée, c'est pour ça. Voilà. Vous pouvez utiliser les gants, mais moi j'ai lavé les mains et je vais faire sans gants comme ça. Voilà. Dedans, vous pouvez mettre le parfum comme la fleur de pamplemousse ou bien fleur d'oranger, comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi un fruit dedans, un fruit comme confiture. Voilà. Mettre dedans comme ça, c'est très bon aussi. Mais tout d'abord, il faut faire des petites boulettes comme ça. Voilà. C'est surtout pour facile faire des boulettes comme ça. Vous pouvez mettre un tout petit peu de pâte de riz au louan pour que les boulettes, c'est facile. Voilà, ça prend. Sinon, c'est tout des fers quand on va faire cuire. Voilà. Comme ça, voilà. Il faut mettre un tout petit peu de pâte de riz. Comme ça, on peut faire des boulettes plus solides. Pas trop, mais il faut mettre un tout petit peu. S'il n'y a pas de pâte de riz, vous pouvez mettre un tout petit, voilà, une cuillère de farine de tapioca. C'est possible aussi. Sinon, quand on va faire cuire, ils sont tous de fer. Et peut-être vous pouvez mettre dans le congélateur un tout petit peu. Ça devient plus solide, plus dur. Voilà. Si le reste, vous ne pouvez pas tout terminer, vous pouvez faire une grande boule et mettre dans le congélateur et une autre fois vous pouvez utiliser. Voilà. Sinon, c'est abîmé tout de suite. Même dans le frigo, voilà, la pâte des haricots, c'est facile, voilà, abîmé. Mieux que mettre dans le congélateur, dans un sac comme ça. Voilà. Et le reste, si je n'ai pas utilisé, je vais conserver dans le congélateur. Maintenant, je vais retourner vers la pâte pour préparer voilà, le disque pour bloquer
soit je prends tout de suite, soit je vais faire des disques pour faire des boulettes. Voilà, comme ça. Voilà, allez, tout est prêt. Maintenant, je vais faire des beignets. Ou bien en vietnamien, c'est des bánh rán. Voilà, on peut appeler comme ça. Mais ici, c'est toujours beignet. Voilà. Avec la pâte, maintenant, c'est facile à faire des petites disques comme ça à la main. Si ça colle, on peut utiliser toujours la farine, soit de blé. Voilà. Maintenant, je vais mettre dedans. Voilà, comme ça. Et je tire. Et je vais bouler tout de suite. Soit je boule avec les deux mains. Voilà, comme ça. Voilà. Il faut tout fermer dedans. Voilà, bouler comme ça. Voilà. Il faut tout fermer. Des petits bouts comme ça. Et je vais mettre ici pour faire cuire en même temps. Voilà. C'est facile parce que la pâte c'est pas trop dur, mais je ne peux pas mettre trop de farine parce que après les beignets sont un petit peu durs. Ici je veux bien les beignets croquants en dehors et moelleux dedans, à l'extérieur. Voilà, il faut faire comme ça, petit à petit, on tire. Voilà. Éviter de l'air qui reste encore dedans, ça fait percer quand on va faire cuire. Voilà. On peut mettre encore de la farine et on boule comme ça. Voilà, il faut bouler comme une petite perle. Mais ça, on ne fait pas à la vapeur, on fait avec de l'huile. On fait cuire dans l'huile. Je vais essayer encore une fois. Voilà. On garde un petit peu épaisse, voilà, au fond. Et je vais mettre la petite boulette coco dedans. Non, pas coco, haricot. Et je vais faire petit à petit. Voilà. Je peux utiliser encore la farine pour éviter de couler. Comme ça. Faut pas faire la pâte trop dure. Après, les beignets sont très durs. Voilà. Comme ça, c'est moelleux à l'extérieur et croustillant à l'intérieur. Comme ça. Je ramasse encore un petit peu de farine. Parfois, les haricots, ça sort. Comme ça. Voilà.
Et petit à petit, je vais tout terminer ça et je vais préparer un bac, une poêle ou bien une casserole avec de l'huile très chaude, c'est l'huile normale. Voilà. Il faut que les boulettes, les beignets sont émergés, voilà, soit émergés dans l'huile. C'est vite à cuire parce que les pâtes sont déjà cuites. Voilà, il faut fermer comme un petit champignon pour échapper, faire sortir toutes sortes de l'air. Et je ferme. Et quand je ferme, je dois mettre tout de suite voilà, dans la farine pour bouler. Voilà, c'est comme ça. Ou soit avec les deux mains. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais terminer ça et voilà. Après, je vous fais voir comment on fait cuire dans les boulettes ou bien les benzane, voilà, sont en train de faire cuire dans l'huile pas très chaude. Faut pas trop voilà, mettre le feu vif parce que c'est tout éclosé. Ça veut dire que les boules vont être cassées quand l'huile est trop chaude. Regardez comme une boulette. Voilà, ouais. Ça, il veut bien voilà, casser comme ça. Et dans ce cas-là, il faut enlever ou bien voilà, changer de l'autre direction, de l'autre côté. Voilà, faut pas trop émerger de l'huile complètement. Il faut faire un tout petit peu comme ça. Mais si dans ce cas besoin, on peut enlever tout de suite. Voilà, ça devient un petit peu doré comme ça, doucement. Voilà. Si on fait tout d'un seul coup avec de l'huile trop chaude, c'est tout cassé. Et voilà, on ne peut pas garder la forme naturelle ronde comme ça. Voilà, faire petit à petit, environ dans même dizaines de minutes pour faire dorer. Si dans ce cas trop voilà, cassé, il faut enlever et on va remettre. Et voilà, les benzane vietnamiennes ont été bien fait comme ça. Ce sont des benzane naturelles. Ça veut dire que il y a d'autres benzane au sucre et benzane au caramel. Ça, c'est la première, on dit que le premier plateau des benzane naturelles. Voilà. La partie extérieure, croustillant, comme ceci. Voilà, comme ça. Mais à l'intérieur, c'est moelleux. Voilà. C'est pas trop sucré. C'est parfumé grâce à la pâte de riz. Et ça donne beaucoup de... Et voilà. Ici, c'est la première partie. J'ai mis... voilà. Environ pour dizaines de boules, j'ai mis environ 2 cuillères de sucre dans une poêle très chaude et je mélange avec le feu douce pour que le sucre assez fondu pour coller sur les boulettes de benzane. On dit les beignets de benzane. Voilà.
C'est juste le sucre pas fondu comme du caramel, mais assez collé sur les boules. Parce que la pâte, j'ai pas trop mis sucré, c'est pour ça. Soit on peut manger pâte naturelle comme ça, ou c'est quelqu'un ne peut pas manger du sucre, il faut choisir les boulettes naturelles, ça veut dire que sans sucre. Et là c'est un petit peu de sucre à côté, voilà, autour. Juste le sucre, ça prend un petit peu. Voilà, presque c'est fini. Et voilà, ça c'est le résultat. Les beignets à la vietnamienne au sucre. Voilà, c'est fait comme ça. Et c'est croustillant. Si quelqu'un ne peut pas manger du sucre, voilà, vous pouvez choisir autre chose comme je vous ai dit. Voilà. Là c'est les beignets et c'est croustillant dehors, à l'extérieur, mais c'est croquant à l'intérieur. Voilà. Je vais goûter pour savoir. C'est moelleux à l'intérieur et c'est pas trop sucré du tout, même on voit quelques sucres comme ça, mais parce que le commencement j'ai pas mis trop de sucre, c'est pour ça. Voilà, on n'a pas trop senti du sucre. Ça, on peut prendre avec du thé ou pour le goûter ou pour le dessert. Voilà, maintenant je vais mettre du caramel pour que, voilà, la deuxième. Et voilà, j'ai terminé l'assiette de beignets au caramel. Le caramel n'est pas trop concentré et les beignets c'est encore voilà moelleux. En dehors, à l'extérieur c'est un petit peu croustillant, moins que les au sucre, mais c'est très bon aussi. Voilà. Ces beignets, on peut vous servir dans le petit déjeuner à partir de 6h30 jusqu'à 10h tous les jours, soit avec du thé et avec du lait, soit avec du café, voilà, au choix, et avec une des boules de beignets comme ça, voilà. Vous pouvez venir pour faire la dégustation pour le petit déjeuner tous les matins ou les petits goûters tous les après-midi aussi. Voilà, c'est comme ça. Merci et à très bientôt. Au revoir.